Donc dans la vidéo précédente, on a vu qu'il existait un nombre i, donc un nombre imaginaire, dont le carré est égal à -1, ce qui va nous permettre donc de créer en fait un nouvel ensemble qu'on va appeler donc l'ensemble des nombres complexes et qu'on va noter C. Alors on remarque tout de suite que l'ensemble R est inclus dans C, effectivement, donc c'est une partie de l'ensemble plus vaste, donc qui est l'ensemble des nombres complexes, l'ensemble des nombres réels étant un cas particulier des nombres complexes. Alors au niveau de l'expression, comme on écrit un nombre complexe, donc en général on le désigne par la lettre petit z, bon c'est pas une obligation mais en général c'est ce qui se passe, et en fait on va avoir donc deux parties, la partie réelle, donc qu'on va noter RE de z, qui sera donc le nombre réel A, et une partie imaginaire, donc qui sera aussi un nombre réel, mais on va mettre devant donc cet opérateur, enfin ce nombre i, donc qui permettra de distinguer en fait les deux parties d'un nombre complexe, donc partie réelle et partie imaginaire. Donc ça va nous permettre de définir ce qu'on appelle le plan complexe, dans lequel on va avoir deux axes. Alors attention, ce n'est pas un système de repérage, c'est tout simplement tous les nombres qui sont sur cet axe vert seront des nombres réels, par exemple 2, 3, moins racine de 2, etc. Et tout ce qui seront donc sur cet axe, ce seront des nombres imaginaires. Donc, ces axes étant à 90 degrés, on peut émettre l'hypothèse qu'en fait i est un opérateur qui permet de passer donc de l'axe des réels par une rotation de 90 degrés dans le sens antihoraire, donc dans le sens trigonométrique, donc se retrouver sur l'axe imaginaire, et ce qui permet donc d'une manière intuitive de comprendre pourquoi ce nombre i au carré égale -1. Prenons l'exemple par exemple du nombre a, par exemple a égale 2. Si je le multiplie par i, je vais faire une rotation, donc je vais avoir ia. Et si je remultiplie encore une fois par i, donc j'aurai i au carré. I au carré, on sait que c'est -1. Et effectivement, -1 multiplié par a, ça va me redonner donc -a. On peut voir les choses comme ça, donc la lettre i, c'est un opérateur qui fait tourner dans ce sens, d'accord, à chaque fois donc de 90 degrés. Donc axe réel, ensuite on passe sur l'axe imaginaire, ensuite on repasse sur l'axe réel, ensuite on repassera, si on multiplie encore une fois par i, etc. On peut voir les choses comme ça. Donc c'est pas un système de repérage. On va parler donc, si on prend un point M par exemple, on ne parlera pas des coordonnées du point M. On dira que Z est l'affixe de M, avec Z étant défini comme A plus IB. C'est une grosse différence, on n'a pas deux axes qui sont réels, on a un axe réel et un axe imaginaire. Donc ça c'est important. Donc l'écriture générale d'un nombre complexe sera A plus IB, c'est ce qu'on va appeler donc la forme algébrique, c'est la première forme dont on va parler. Il existe aussi le symétrique par rapport à l'axe des réels, donc le point M, ça va être le point M', donc la partie A, la partie réelle sera la même, mais par contre, pour la partie imaginaire, j'aurai moins IB. Donc, c'est le symétrique par rapport à l'axe des réels. C'est ce qu'on va appeler donc le nombre complexe conjugué, qu'on va noter Z bar, donc par définition, c'est égal à A moins IB.